Bon vendredi tout le monde, bienvenue à deux c'est mieux en direct de la Bouffe Tiffa et aujourd'hui de la belle visite, Marie-Hélène Thibert, salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Ça va bien? Merci, oui. Tu seras au salon maternité enfant, la 21e édition, c'est toi la marraine cette année. C'est ça, exactement. C'est Louise Benoît, la fondatrice, qui m'a demandé directement si je voulais être la marraine pour la 21e édition. J'étais enceinte à ce moment-là, j'ai dit oui tout de suite. Ça allait de soi. Et c'est ça, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Là. Tu connais ce salon-là? Parce que ta maman avait un kiosque à ce salon-là il y a quelques années déjà. Oui, en fait, au tout début, OK. il y a 21 ans. OK. Donc, dans la première année. Okay. Oui, elle avait, en fait, était avec l'Hôpital de Montréal pour enfants, elle travaillait là. Et il y avait un kiosque, donc elle m'amenait. Hein. Moi, je profitais de tout ce qu'il y avait pour les enfants, les petits yoplets qu'ils donnaient. On faisait des dessins, il y avait des mascottes, tout ça. C'était bien le fun pour moi, là. Donc, pour toi, c'est des beaux souvenirs en même temps? Oui, des très beaux souvenirs. Je suis pas retournée depuis mon enfance, donc j'ai hâte d'y retourner pour voir, parce que ça a sûrement évolué. Il y a d'autres kiosques. Il y a 325 kiosques. Je sais pas... Je me souviens plus exactement. Je pense que c'est ça, 325 kiosques. Oui, c'est ça. Alors, il y en a. Il y a des affaires à découvrir là-dedans. Est-ce que tu as lu beaucoup là-dessus? Évidemment, comme marraine, tu t'es renseigné. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Autant des produits comme des poussettes, des trucs, tout ce qu'on a besoin, là, des manteaux, tout ce qui est des produits. Aussi, les produits pour la peau, des peaux sensibles et tout, écologiques, biologiques, on en retrouve tout ça. Il y a des services de santé, des hôpitaux qui sont là, la Fondation Rêve d'enfant va être là aussi cette année, parce que je suis là. Puis, donc, c'est pour venir s'informer. On va là pour venir acheter si on aime et pour s'informer, pour avoir de l'aide aussi. Puis, tu vas là, t'amènes ton bébé, t'amènes ta poussette, ton lait, tout ça, tu passes la journée là. Les mamans, ils passent la journée là. Il y a des petits salons où on peut allaiter, pour changer la couche, tout ça. C'est pour toute la journée. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des conférences de presse aussi. Okay. Il y a des spectacles pour les enfants, des mascottes, des jeux. Il y a tout. C'est vraiment là, familial. Et c'est pas juste pour la maman, là, la nouvelle maman avec son enfant, c'est pour la famille, les grands-parents qui veulent acheter des cadeaux à la nouvelle maman. Oui. Ça, un message subtil à ma mère. Mais les amis qui savent pas quoi acheter, même pour un shower, pour un prochain shower à venir, vont là, ils vont trouver vraiment des choses originaux. Oui, parce qu'on trouve en plus des choses qu'il n'y a pas en magasin. Oui, exactement. Ben c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas à la pharmacie, c'est des produits qui ne sont pas à la pharmacie et qui sont vraiment meilleurs pour le bébé, si justement mon bébé à moi fait un peu d'eczéma. Bon, ben je prends des produits vraiment pas de pharmacie, tu sais, qui sont écologiques, biologiques, puis ça fait vraiment la job, ça aide bébé. C'est 0 ou 6 ans qu'on dit. Oui. Exactement. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on pense souvent que c'est les jeunes mamans. Mais ça peut être 6 ans, donc jusqu'à la rentrée scolaire, finalement. Ben exactement. C'est c'est ça. Puis, justement, c'est gratuit pour eux, pour les 0 à 6 ans. Donc, pour ceux qui veulent passer la journée, là, je te dis, là, en famille, là, c'est extraordinaire. C'était oui tout de suite quand on t'a appelé, évidemment. Ça te tentait de faire ça, même si tu savais que tu allais être une jeune maman. Ben, c'est ça. Tu sais, je me disais, bon, je vais rien prendre, je vais être en congé, là, vraiment beaucoup de mois, là, je vais prendre ça relax à la maison, à part le salon de maternité. Je vais faire des entrevues pour ça, je vais être une bonne marraine. Mais j'étais enceinte quand elle m'a approchée, puis j'ai trouvé ça super qu'elle m'approche pour ça, justement parce que pour moi, ben c'est un plus, évidemment. Tu sais, je vais pouvoir me renseigner sur place, je vais pouvoir avoir des bons trucs, des conseils, tout ça, et acheter des choses. Mais aussi, c'est la perspective de la vie change quand tu deviens maman. Puis tu veux aider les autres qui vont devenir maman ou qui sont déjà... parce que toi, tu as des conseils que d'autres n'ont peut-être pas. Alors, c'est pour aider aussi. Puis, c'est tellement le plus important de notre vie. Un bébé, hein, c'est plus important que nous. Alors, on veut le meilleur pour eux. Puis,
Le salon, c'est fait pour ça. C'est un must. C'est un endroit parfait pour ça parce que souvent, bien évidemment, on le dit tout le temps, il n'y a pas de manuel pour devenir de bons parents. Non. Et des fois, on est un peu perdu face à une situation. On ne sait pas qui appeler, où aller. Nos parents n'ont pas vécu ce genre d'événement-là. Donc, ils ne sont pas de bons conseils là-dessus. Ouais. Donc, à cet endroit-là, on les voit, ces gens-là, ils peuvent nous aider là-dessus. C'est ça, exactement. Puis, justement, ça évolue beaucoup de comment faire avec notre enfant, comment l'allaiter, comment ci, comment ça. Puis, les grands-parents, c'est sûr que c'est toujours les meilleurs pour nous aider, pour nous conseiller. Ça ne changera jamais, mais il y a des choses qui sont importantes à savoir qu'eux ne savaient pas, puis que leurs parents ne savaient pas. Puis que, tu sais, donc, tu sais, comme justement, essayer de nourrir, de commencer les céréales, peut-être plus vers l'âge de 6 mois, parce que sinon, bon, l'enfant pourrait avoir des problèmes de digestion, tu sais. Ça, c'est des choses qu'ils ne savaient pas nécessairement. Puis, tu sais, ça évolue, donc c'est bien de se tenir au courant. De ne pas nécessairement faire tout à la lettre, là, on s'entend. C'est chacun son cas, là. Ouais. Mais d'être informé, de le savoir au moins. Est-ce que, comme maman, tu as lu beaucoup sur la maternité pendant que tu étais enceinte et même maintenant comme maman? Oui, oui. Puis aussi sur le site internet mamanpourlavie.com, qui vont d'ailleurs être au salon, ils me passaient en entrevue à chaque mois. Oui, c'est vrai. On avait un suivi de grossesse avec toi. Ouais. Exactement. Puis là, sur ce site-là, il y a un forum de discussion. Et c'est des mamans, même des papas aussi là, qui discutent. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que je devrais avoir peur? Il y a toutes sortes de sujets. Puis là, j'allais voir là parce que j'avais peur. Puis là, ça me rassurait. Puis, c'est vraiment un bon site pour lire beaucoup là-dessus. Puis, c'est sûr que ça m'a beaucoup rassurée. Puis le fait aussi que mon chum ait un enfant déjà, ça m'a rassurée aussi. Là, oui, évidemment. Ouais. Au salon, tu vas chanter une chanson. Et c'est Wilfred qui t'a écrit cette chanson. En fait, c'est toi qui lui as demandé pour ta fille, une chanson pour ta fille. Pourquoi tu voulais absolument faire une chanson pour ta fille? Ben, tu sais, c'est sûr que ma fille va baigner dans l'univers de la musique. Hein. Elle va venir avec moi dans les studios de télé. Elle est là aujourd'hui avec nous. Puis, tu sais, elle va prendre conscience un jour que sa maman est chanteuse, puis que bon, c'est une vie spéciale. Puis, je voulais y laisser une empreinte à elle. Je voulais y laisser un cadeau à vie. Donc, une chanson, c'est pas un objet, c'est pas concret, mais je veux dire, ça va rester pour la vie, pour elle, en tout cas, tu sais. Peut-être pas dans les radios tout le temps, mais pour elle, ça va toujours rester là. Puis, je trouve que de chanter une chanson, ça veut dire tellement les mots, tu sais, quand tu chantes une chanson, on a toute une chanson qui nous rejoint, qui va rester là toute notre vie, qui nous a aidés à grandir. Alors, pour moi, ça va être mon message d'amour à ma fille, toute ma vie, tu sais. Donc, je vais sûrement la chanter tout le temps dans mes spectacles aussi, là. Est-ce que tu mettais la barre haute? Parce qu'évidemment, on ne veut pas tomber quétaine non plus quand on fait une chanson pour son enfant. C'est ça. Donc, est-ce que tu étais très dur avec Wilfred sur le choix des mots? Pas du tout. Je l'ai même pas reprendre. En fait, je lui ai demandé, une semaine plus tard, il m'est arrivé avec cette chanson-là. Et j'avais les larmes aux yeux, j'allais me promener là, autour de la maison, puis je l'écoutais, puis c'était sa voix à Wilfred. Hein? Puis j'adorais ça, je pleurais. Là. C'était ma chanson. Je n'y ai pas fait reprendre du tout. C'était tous les mots que je voulais exactement. Puis j'y avais pas dit là, exactement ce que je voulais, mais j'ai dit, gars, je veux vraiment une chanson pour ma fille. Puis il m'est arrivé avec ça. C'est extraordinaire. Pourquoi Wilfred? Premièrement, parce qu'il m'a jamais écrit de chanson. Okay. Puis lui, il a eu un enfant il n'y a pas si longtemps. Alors, il pouvait comprendre ce que je vivais, ce que j'allais vivre, en fait, parce que j'étais à mon 7e ou 8e mois de grossesse, là, j'avais pas encore la petite. Il pouvait comprendre ce que j'attendais là, d'une minute, d'un mois à l'autre. Et lui, il avait déjà commencé quelque chose pour Denise, pour sa blonde, justement pour son enfant. Puis, il l'a jamais comme terminé. Donc, c'est comme une chanson qui avait commencé, qui n'a jamais terminé, qui m'a donné finalement. Donc, il était très inspiré pour la faire, là. Parce qu'il pensait, oui, à ma future fille, mais à son enfant aussi. Mais on va aller l'écouter.
Oui, tant que tournera la planète. Merci. Et on revient après la pause à 2 C'est mieux en direct de la Pouf Tifa avec Marie-Hélène Thibert. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai entendu ton cœur qui bat tout au chaud. À 2, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. De retour à 2 C'est mieux en direct de la Pouf Tifa avec Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène, Rêve d'enfant va être là, tu l'as dit tout à l'heure, et toi, tu es associée à Rêve d'enfant depuis déjà plusieurs années. Ah oui, depuis 9 ans, en fait. Et tant que tournera la planète, aide Rêve d'enfant. Oui, ben exactement. Je me suis dit, bon, je vais avoir une chanson pour ma fille, mais en même temps, je la mettrai pas sur album. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais la vendre sur Internet, zik.ca, puis iTunes. Puis les fonds vont aller à la Fondation Rêve d'enfant. Voilà. L'année passée, j'avais fait pour mes 30 ans, j'avais fait un spectacle. Un show, ben oui, je me souviens de ça, on s'était parlé. Ben oui. Ben oui. Donc, on avait ramassé combien déjà? 60 000? Tu avais dépassé largement ton objectif. Oui, tu voulais le double. 30 000, c'est ça? C'est ça, exactement. Fait que c'était 60 000. Puis là, ben, cette année, avec le bébé, je pouvais pas me permettre là, d'être la productrice de tout ça. Là. Alors, je me suis dit, ben, garde, ça va être une chanson pour cette année. On verra l'année prochaine. Mais est-ce que tu leur ferais, ça? Un show avec plein de monde? Ouais. Parce que je pense que l'expérience, ben, tu l'as Ouais. dit, beaucoup d'argent. Mais l'expérience a Oui. bien été. Je sais que c'est beaucoup de travail. Tu as travaillé fort là-dessus. Ben, Mais... c'est ça, ça a été beaucoup de travail, puis il y avait beaucoup de bons artistes, là, c'était des très beaux noms, en fait. Puis je me dis, tu sais, c'était quand même petit comme show, là, pour un premier, là, tu sais, fait que si ça grossit, tabarnouche, je vais avoir besoin d'aide, là. Mais tu sais, c'est sûr, je vais m'entourer encore plus, puis je vais essayer de le continuer, ce spectacle-là, parce que ça fait la différence. Le Rêve d'enfant, la Fondation a été tellement contents, là. Tellement content. Puis ils savent que je fais beaucoup pour eux, puis ils m'aiment beaucoup, mais ils s'attendaient pas à autant, je pense. Puis je pense que j'ai été une bonne porte-parole. L'année passée, là, ouf, je me suis dépassée. C'est un bonheur aussi pour toi de voir la lumière dans les yeux de ces enfants-là qui sont malades. Moi, je me souviens, une fois, on a fait aller chercher le Père Noël en avion, quelque chose qu'ils font chaque année chez Rêve d'enfant. Et c'était beau de voir ces enfants-là, qui sont malades, évidemment, heureux de prendre l'avion et de deux, d'aller voir le Père Noël, en fait. Ben, c'est ça, exactement. C'est un événement là, extraordinaire pour eux là, dans leur vie là, de prendre l'avion. Il y en a qui pourront jamais le prendre, l'avion. Puis, justement, de simuler, en fait, simuler, je veux dire, que le Père Noël arrive sur l'avion. Là, l'avion brasse un peu dans les airs. Puis là, il vient porter des cadeaux. Écoute, c'est extraordinaire, là. Extraordinaire. Puis, il y a d'autres événements aussi. Tu sais, j'ai participé à quelques rêves d'enfants parce qu'il y a des rêves que c'est d'aller à Walt Disney. Il y a des rêves que c'est d'aller acheter, magasiner, avoir un ordinateur, tout ça. Puis il y a d'autres rêves que c'est de manger, de dîner avec Marie-Hélène Thibert. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je comprends pas, mais j'aimerais mieux aller à Walt Disney, mais... Est-ce que c'est touchant, ça, quand on se fait appeler, on dit le rêve de cet enfant-là, c'est d'aller passer du temps avec toi? Tu sais, tu comprends pas, à quelque part, mais tu te dis, garde, c'est sûr que je vais le réaliser, son rêve, là. Je vais aller dîner avec lui, puis je vais faire sa journée, son mois, son année, peut-être. Puis, mais c'est fou comment on se rend compte comment qu'on peut faire une différence des fois dans la vie des gens, puis dans la vie de la famille aussi autour, parce que la famille, tu sais, qui peuvent pas des fois travailler parce qu'il faut qu'ils aillent à l'hôpital tout le temps, qui sont tout le temps avec les enfants, qui sont en crise souvent, puis donc c'est pas évident pour eux, puis de voir leur enfant réaliser leurs rêves. Puis c'est pas juste l'enfant qui va avoir Disney ou aller voir Mickey, c'est la famille, c'est le frère, la sœur, la mère et le père, donc ça fait du bien, c'est un moment de répit là, pour eux autres, puis c'est extraordinaire ce que ça fait. Et tu continues de t'impliquer avec eux encore, tu es là pour encore plusieurs années, j'imagine. Ben, j'espère. C'est sûr que là, évidemment, avec ma petite qui arrive, bon, ils ont des ambassadeurs, ils ont d'autres personnes connues qui vont être marraines d'événements et tout, mais je vais quand même rester là, pas loin. On te voit moins ces temps-ci, évidemment, tu te consacres à ta vie de maman. Est-ce que ça te manque en même temps, le métier un peu, ou pas tant que ça? Ben, c'est sûr que j'adore mon métier.
j'adore mon métier, mais pour l'instant, j'ai comme pas nécessairement le goût de recommencer tout de suite. Je suis trop bien. Tu sais, les premiers mois, là, maman et le bébé, là, c'est comme, ça ne fait qu'un, hein. On est à la maison, puis on n'a pas le goût de sortir, on n'a plus le goût on a le goût d'être avec le bébé, puis d'en prendre soin, puis de le cajoler. Moi, c'est ça en ce moment, tu sais. À part pour quelques trucs ici et là, ben, c'est ça. J'aime mieux rester avec ma petite fille, mais c'est sûr que là, je vais commencer la pré-prod d'un album. OK. Donc, la pré-prod va se faire dans notre studio maison, tranquille. Mon chum va co-réaliser avec un ami, Sylvain Quesnel, mon guitariste. Donc, ça va être bien relax, entre amis. Puis là, ben, à partir de l'été, là, on ira dans les studios, puis on amènera la petite, puis... mais c'est ça, je vais recommencer tranquillement. Est-ce que la voix change? Pendant la grossesse, après la grossesse, est-ce que la voix change? Ah oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup étonnée. Puis je pense que c'est différent pour chaque chanteur, parce que Luce Dufault m'avait dit, tu vas voir quand tu vas être enceinte, ça va sortir la voix, madame, ça va vraiment sortir. Elle dit que moi, j'ai fait un album enceinte. J'ai dit, ah yes, j'ai hâte. Moi, j'étais en tournée hein, jusqu'au dernier mois de... Okay. Jusqu'au 7e mois et demi, là, j'ai comme perdu ma voix. Je faisais mes spectacles pareils, mais je me défaisais la voix complètement. Je chantais de la gorge au lieu du diaphragme. Ce qui, en tout cas, c'est vraiment pas bon. Puis je la cherchais tout le temps, ma voix. J'étais découragée. Puis au 7e mois et demi, là, ça a recommencé. Là, j'ai comme eu un peu plus de power. Puis après l'accouchement, là c'est différent. Là, je me sens bien quand je chante. J'ai le contrôle total, même plus qu'avant. OK. Je suis en total contrôle, puis je l'aime bien là, en ce moment, ma voix. Je veux pas la perdre. Est-ce que ça inquiète, ça, quand dans le bout de la grossesse, on commence à la perdre, la voix? Parce que c'est ton métier. Ben oui, c'est ça, on la perd, puis... T'as pas, tu sais, c'est sûr que j'ai chanté toute ma grossesse, mais après, là, moi, je peux plus chanter à tue-tête à la maison. Non, j'ai essayé une fois, et personne à pleurer. Mais ça surprend un bébé naissant, là, tu peux plus chanter fort. Fait que là, moi, quand j'ai à aller faire une chanson ici et là, tu sais, j'espère que ça va bien aller. Je me croise les doigts, puis je pratique en chantant comme si je chantais une petite berceuse à la maison. Puis j'arrive en studio, puis ça sort, tu sais, mais je suis très, très heureuse de ça. Ça aurait pu, tu sais, parce que j'ai pas pu pratiquer vraiment, là, depuis. Donc, mais ça va très, très bien. Tu as fait quelques apparitions télé, entre autres en direct de l'univers. Oui. Donc, de te retrouver sur un plateau de télé à nouveau, est-ce que c'est comme retourner à la maison en même temps? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, moi, j'amène ma fille avec moi. OK. Ma mère vient, fait la gardienne, elle fait la grand-maman, puis je les ai avec moi. Fait que ça, c'est des journées de répétition quand même, là, en direct de l'hiver. Donc, jusqu'à temps que je les ai avec moi, ça va super bien. Est-ce que c'est compliqué, ça? Est-ce que quand tu es sur le plateau, tu penses à ta fille qui est juste à côté? Oui, tout le temps. Sauf pendant la performance live. Okay. Tu sais, quand il arrive le spectacle live, là... Tu réussis à focusser. Oui, mais juste pendant ma performance. OK. Après ça, même si je reste sur scène, il y a un concept, on est sur une chaise assise. Là, je fais semblant d'écouter, puis je pense à autre chose. C'est comme ça. On va écouter une autre de tes chansons. On va l'écouter Être femme. Oui. Parle-moi de cette chanson-là un peu. Étienne Drapeau qui m'avait composé cette chanson pour moi. Il est venu à la maison me la chanter guitare-voix. Hein? Je ne sais pas s'il y a des jalouses, là. Mais c'était très, très beau. Puis pour moi, ça, c'est mon hymne aux femmes. C'est vraiment un hymne aux femmes. C'est tellement, tellement, tellement ce que j'avais le goût de chanter. Pour me sentir femme, pour me sentir... c'est ça. Est-ce que tu te sens plus femme maintenant que t'es maman? Est-ce que ça change quelque chose dans ce statut-là? Non. C'est sûr que j'ai plus de responsabilités. C'est sûr que je pense plus à moi du tout. Fait que je me sens un peu pas plus femme, non? Je me sens maman, mais non, je pense que j'ai l'impression de rajeunir. Okay. J'ai l'impression de rajeunir. Je veux dire, j'écoute Cornemuse maintenant avec ma fille. Donc,
Non, je pense que j'ai le goût, j'ai un regain là, d'énergie de vouloir, je sais pas, m'habiller plus jeune, écouter des affaires plus jeunes, tu sais. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais on va aller écouter Être femme et on revient après la pause à deux c'est mieux avec Marie-Hélène Thibert. Être femme, c'est être belle, lorsque brille en nous l'étincelle. Au coin De retour à deux c'est mieux en direct de la Bouffe Tiffin, toujours avec Marie-Hélène Thibert. Avant la pause, tu disais que tu retournais à l'enfance en écoutant des émissions pour enfants avec ta fille. Mais justement, on peut les amener, nos enfants, au salon maternité, paternité, enfants. Parce qu'il y a des spectacles. Oui. Il y a Dino Versaire qui est là, Moppy, Marie-Martine, Totoche et Gougoune, et plusieurs autres. Alors, mais est-ce que tu vas aller voir des shows avec? Évidemment, un titre un peu. Oui, pour l'instant, oui, mais c'est sûr que je vais l'amener voir des spectacles. Mais elle viendra pas avec moi au salon maternité, par exemple, là, parce que là, c'est grand. Hein? Il y a beaucoup de monde, c'est grand, il y a beaucoup de poussettes, puis il n'y a pas nécessairement de place où l'amener à l'extérieur, tu sais, puis moi, je vais être en train de travailler. Oui, puis là, si elle pleure, là, je vais me sentir mal. Puis là, je vais faire la moitié de ma job. Puis tu sais, je veux vraiment être concentrée, donc je ne l'amènerai pas. C'est sûr que je vais l'amener voir plein de shows. Je veux qu'elle s'habitue à ça. Je veux qu'elle aime ça. Tu sais, qu'elle aille voir par elle-même, à un moment donné, plein de spectacles. Parce que c'est important. C'est important pour les artistes, mais aussi pour notre culture. Est-ce qu'elle aime la musique, déjà? Évidemment, je pense que 4 mois, c'est genre. Oui, c'est sûr. Mais moi, quand je lui parle, je lui change la couche, là, je lui parle pas, je lui chante quelque chose. Quand je veux lui dire quelque chose, je lui chante ce que je veux lui dire. Souvent, je fais ça. Alors, elle sourit souvent parce que là, il y a un air qui va avec mes paroles. Puis, c'est bien cute. Elle aime ça, je pense. Puis, depuis qu'elle est bébé naissante, je lui chante des chansons de Félix Leclerc, de Claude Léveillé, des chansons pour enfants aussi, là, Au clair de la lune, puis tout ça. Je suis passée là-dedans aussi. Là. Mais j'aimerais ça lui inculquer, si je peux dire, les belles chansons de notre Québec. Quand on a reçu le communiqué, il y avait une photo de toi avec ta fille dessus. Est-ce que tu as hésité longtemps à afficher ta fille, à présenter ta fille au public et aux médias? Bien, au départ, je ne voulais pas la présenter. Okay. J'ai présenté longtemps ma bédaine dans les journaux. Puis ça ne me dérange pas. C'est mon corps. Je l'acceptais. Je l'assumais super bien comme nouvelle future maman. Mais là, le bébé, c'est un autre personne. Tu sais, c'est un être, puis elle a le droit à son intimité. Donc, pour moi, c'était catégorique, c'était non. Mais là, avec le salon de maternité, tu sais, c'est difficile de dire non à ça parce que c'est pour les enfants, c'est pour les mamans, puis avec mamanpourlavie.com, tu sais, il y avait les suivis de grossesse, puis là, les mamans, ils veulent savoir après qu'est-ce qui se passe, tu sais, ils veulent la voir, ils veulent... Donc, j'ai accepté. Mais on la voit souvent de dos ou de côté. On la voit jamais de face. Puis ça, c'est important pour moi et pour papa surtout. Okay. Papa, il n'était pas d'accord du tout avec tout ça. J'ai réussi à le convaincre un petit peu. Mais je pense qu'il faut respecter aussi ça. Là. Quand elle va avoir 4-5 ans, si elle veut venir avec moi à l'émission de télé ou à la radio... Quand elle pourra choisir par elle-même. Oui, c'est ça. Même si elle est jeune, elle dit oui, ça va être oui. Je vais la montrer. Elle veut venir avec moi à un lancement. Il y a plein de photographes. Si elle veut venir, elle va venir. Je la cacherai pas, mais je veux qu'elle le dise par elle-même. C'est important. Tu as fait un suivi de grossesse sur Maman pour la vie. C'était comment décrire ce que tu ressentais, en fait, de mettre ça sur papier? Bien, pour moi, c'est vraiment le fun parce que je vais avoir ça toute ma vie. Oui, c'est un souvenir. Ben oui. Puis pour mon bébé aussi, tu sais, comment j'ai vécu ça à chaque mois. Puis en même temps, c'était pour aider les autres mamans sur le site. Mais je me dis, je sais pas si ça les a aidés parce que j'ai comme pas vécu de problème. Ça s'est tellement bien passé. J'ai été tellement zen tout le long de ma grossesse. J'ai pas eu de maux de cœur, j'ai rien eu. Donc j'ai pas pu vraiment aider. Mais bon, ils ont aimé ça. Fait que c'est ce qui compte.
Tu t'impliques beaucoup, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça vient un peu de ta mère qui travaillait avec les enfants étant plus jeune? Est-ce que ça vient de là, cette fibre-là, de vouloir aider les enfants? Sûrement, sûrement. Ma mère, elle est comme moi. Elle veut souvent trop aider. Elle dit oui à beaucoup de choses. Même des fois, il faudrait s'arrêter de dire oui. Puis on est comme ça, nous deux. Alors, on aime les enfants aussi. Elle a travaillé longtemps à l'hôpital de Montréal pour enfants en relation de presse, mais quand même, elle les voyait, les voyait à tous les jours. Puis, c'est ça, je pense que, elle a juste eu une fille, moi. Je suis enfant unique, mais, je veux dire, ça a été la meilleure maman là, pour moi, mais pour les autres autour de moi, ils me l'ont dit aussi, là, tu sais, je veux dire, ça paraît. En tant que grand-maman, tu sais, elle fait tellement une bonne grand-maman, c'est naturel pour elle. Là. On aime les enfants et on les fait rire souvent. On est bon là-dedans. On est bonne là-dedans. Oui. Pas bon, bonne. Est-ce que tu es gâteau avec ta fille? Est-ce que tu achètes beaucoup de choses? Est-ce qu'elle est inondée de bebelles? Pas tant que ça. C'est sûr qu'au départ, avant qu'elle naisse, là, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour ne pas acheter tout ce qu'il y a sur le marché, tu sais? Mais, puis mon chum m'a laissé aller là-dessus parce qu'il me disait, tu sais, c'est normal, c'est ton premier bébé, tu vas vouloir tellement tout pour elle. Tu vas, même si... en 2 semaines, ça y fera plus son petit ensemble de jogging. Tu vas y acheter pareil, tu sais, puis c'est normal, tu sais. Mais finalement, c'est pas si pire. J'ai tellement eu un beau shower, là. Ça, je peux te dire ça. Tu manquais de rien. Ah, écoute, non, j'ai comme rien acheté depuis. Non, peut-être 1 ou 2 choses, là. Mais j'ai rien acheté. J'ai tellement une bonne famille, une belle famille, une grande famille. Puis la famille à mon chum aussi, mes amis, ils m'ont tellement gâté. Ils ont tellement gâté mon bébé que, regarde, je suis bien entourée, puis ça, je me trouve chanceuse. Là. J'ai eu un super shower. OK. Super. Est-ce que c'était une surprise, j'imagine? Tu savais pas? Oui, je savais. OK, tu le savais déjà. Ben, c'est parce qu'avec mon horaire de ah oui, il fallait planifier le shower. On n'avait pas le choix de le planifier, fait que mais je savais pas qui allait être là et tout ça. Donc, ça a été pas mal gros. Est-ce que c'est touchant, ça? Ah oui, c'est très touchant. Puis en même temps, il fallait que je me laisse aller parce que j'aime plus donner que recevoir dans la vie, comme beaucoup d'entre nous, je pense. On est toujours gêné de recevoir, puis là, j'en ai reçu en tabarnouche. Alors, tu sais, je riais, mais je riais jaune, hein, des fois. Là, c'est assez. Mais il faut l'accepter parce que c'est une fois ben, pas une fois dans notre vie, là, ça dépend combien d'enfants que t'as, mais c'est important, hein, dans la vie le shower, c'est un événement. Puis il faut le prendre, il faut l'accepter. Donc, tu ne magasineras pas nécessairement. Tu vas regarder un peu au salon à maternité, mais... Ah oui, ben moi, je pense que ce que je vais faire le 4 avril, je vais être là pour chanter, pour parler, pour rencontrer du monde, pour faire des autographes. Mais je vais peut-être venir une autre journée parce que c'est du 4 au 7 avril. Oui. Je vais peut-être venir une autre journée, là, incognito, acheter des choses. Ça, c'est sûr, parce que c'est pas à tous les jours qu'on peut acheter ces choses-là. Non, c'est ça. Des soutes, des ensembles spéciaux. En tout cas, il y a plein de choses. C'est très original. Et il y a des choses uniques, c'est ça qu'on disait tantôt. Ben, c'est ça, exactement. Qu'on retrouve que là. Oui. Puis moi, ben, les crèmes écologiques, biologiques, tout ça, pour la peau de bébé qui est extraordinaire, ben, on le retrouve quasiment juste là. Okay. Alors moi, c'est sûr que je vais en profiter. Je vais me prendre des caisses et des caisses. On va aller écouter une autre chanson de toi, oui. Sans remords ni regret. Parle-moi ça un peu. Une chanson qui a été écrite par mon chum, entre autres. Une chanson que j'aime beaucoup sur mon album Je suis parce que c'est un peu rock, c'est un peu... c'est moi aussi, tu sais. Je fais surtout de grandes ballades, mais j'aime ça, ce côté-là un peu plus rock. J'en fais pas souvent, plus en spectacle. J'en fais plus en spectacle de ça. Puis les paroles aussi, de Éric Valiquette, je crois. Écoute, je me sens mal, là. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mon album, là, tu sais. Puis les paroles me rejoignent beaucoup. C'est ce que je suis. Puis je vais tout faire pour les personnes que j'aime. Je vais tout faire pour être bien dans la vie. Puis c'est ce que je suis, puis that's it. C'est ça. C'est tout à fait moi.
Bien, on l'écoute sans remords ni regrets et on revient après la pause à deux, c'est mieux avec Marie-Hélène Thibert. S'il me fallait partir pour ne te retrouver, s'il me fallait souffrir pour... À deux, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. De retour à deux, c'est mieux, toujours avec mon invité Marie-Hélène Thibert au restaurant La Bouffe-Tifère. On a parlé du salon, mais on va donner les dates et les détails. Donc, c'est du 4 au 7 avril, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 17h, 13 $ pour les adultes, 11 $ pour les aînés et les étudiants, et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Salon maternité, paternité, enfants au pluriel.com. Et toi, tu es là la première journée à 14h et tu vas chanter la chanson qu'on a entendue en ouverture d'émission. Oui. Est-ce que tu vas chanter une seule chanson? Oui. Okay. Oui. En fait, je n'étais pas supposée de chanter, mais Louise l'aimait tellement, cette chanson-là, que j'ai fait comme, OK, bon. Et ça n'a pas dû être super dur de te convaincre non plus de chanter. Non, puis tu sais quoi? Je pense que c'est une des premières fois, la première chanson que j'ai même pas besoin d'apprendre à la maison. Tu sais, chaque chanson, il faut que tu les apprennes par cœur, même si c'est des chansons, pour faire un spectacle, Mais celle-là, là, j'ai juste eu à l'écouter pour la chanter en studio, puis j'ai jamais eu à la pratiquer. Ça vient toute seule, les paroles. C'est ancré dans ma tête, alors c'est parfait. Est-ce que c'est dur à chanter émotivement? Parce qu'évidemment, c'est lié à ta fille. Non, c'est pas dur. C'est sûr que je mets plus. Je pense qu'il y a plus d'émotions qui paraît que les autres chansons. J'en doute pas parce que c'est sûr que je viens avoir les larmes aux yeux, mais c'est pas difficile à chanter. C'est une joie. C'est une joie de la chanter. Est-ce que Wilfred est content du résultat? Oui, il est vraiment content. Denise aussi, sa femme. J'en suis très, très fière de cette chanson-là. Puis, je me suis dit, Colin, c'est plate que je la mettrai pas sur mon prochain album parce que ceux qui l'ont acheté sur Internet, c'est plate pour eux. Oui, évidemment. On veut que ça reste inédit. C'est ça, un petit truc inédit. Puis, c'est ça. Je pense que ça va me suivre toute ma vie, cette chanson-là. C'est sûr qu'elle restera en spectacle. Ah oui, oui, c'est sûr. Ma prochaine tournée, elle est dedans. Elle est dedans, c'est sûr. Maintenant, on va l'écouter Sans toi. Oui. Un autre extrait de ton plus récent album. Mm-hmm. C'est Claude Gauthier qui m'a écrit cette chanson-là. Pour moi, regarde, je me trouve tellement chanceuse. Claude Gauthier, pour moi, c'est un grand du Québec. Et c'est une magnifique chanson d'amour. Pour moi, une des plus grandes. Puis mon chum qui a réalisé l'album, je trouve qu'il l'a tellement réalisé bien, cette chanson-là, avec des sons, avec de l'émotion dans la musique aussi. Il n'y a pas juste dans les paroles qu'il y a de l'émotion, il y a dans la musique aussi, puis ça paraît dans cette chanson-là, je trouve. Et tu le savais pas en plus qu'elle allait t'écrire une chanson, si je me trompe pas. C'est pas une enveloppe que tu as reçue, Oui, c'est vrai, tu me rappelles ça. J'avais reçu une enveloppe un matin, je prends l'enveloppe, puis c'est de Claude Gauthier à Marie-Hélène Thibert. Mais je me dis, il y en a d'autres Claude Gauthier là, au Québec. Il y a 2-3 Marie-Hélène Thibert au Québec, donc pourquoi pas des Claude Gauthier, il y en a sûrement beaucoup. C'est sûrement pas lui, mais il y avait un disque à l'intérieur. Je fais jouer le disque. Et c'était cette chanson-là avec sa voix. Donc, il l'avait enregistrée pour me la faire entendre. Puis, OK, c'est sa voix. C'est lui qui m'a écrit. J'en revenais pas. J'en revenais tout simplement pas. Puis, c'est ça. Je me dis que je suis bénie des dieux. Et on va entendre aussi Qui a eu tort. Qui a eu tort? Oh, mon Dieu, oui. Jean-Paul Dréau, un auteur-compositeur français, qui, normalement, je crois, n'écrit plus. Il est très malade. En France. Il est très malade et n'écrit plus pour personne, mais il paraît que quand il a entendu ma voix, il a voulu me donner cette chanson-là. Il a voulu que je la chante. Alors, c'est un honneur. C'est tout simplement un honneur. Oui. Il a fait beaucoup de chansons pour plein de grands artistes, dont je pense même Charles Aznavour, si je ne me trompe pas.
une pour... je me souviens plus, en tout cas, je m'en irai pas là-dedans. Mais c'est un bel honneur. On va aller écouter cette chanson-là. Il y aura le Flash Info, les petites idées de Jean-Claude Gina, et on revient après la météo à 2 c'est mieux avec Marie-Hélène Thibert. Sans toi ma vie est sans amer, sur une mer à l'infini. 7. À 2, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. Trouver les mots pour te dire. À 2, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. De retour à 2 c'est mieux, toujours en direct de la Bouffe Tify avec mon invité aujourd'hui, Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène, ça fait 10 ans cette année, Star Academy. Oui. Ça te fait quoi de voir que ça fait déjà 10 ans? Ben, ça passe vite. On dirait pas que ça fait 10 ans pour moi. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 10 ans-là que j'ai comme pas vu passer, là, que j'ai pas eu le temps peut-être là, de voir passer. En tout cas, pas toutes les années, ça c'est sûr. Mais j'en suis très, très fière. Très fière. Puis il y a la moitié des choses que je me souviens pas d'avoir fait puis qu'on me rappelle souvent. Puis, ouais, il y a de quoi être fier, là, quand même. Ça a été une belle expérience, premièrement, Star Academy. Puis de pouvoir se faire lancer comme ça dans le milieu artistique, de pas arrêter jamais, jamais, jamais. C'est sûr que c'est pas toutes les carrières qui vont jusqu'à 10 ans, tu sais. Alors, on se compte chanceux. Moi, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y en a beaucoup de ton année à toi qu'on ne voit plus dans le milieu. Il y en a certains par choix, d'autres parce que les projets ont moins bien fonctionné et ont fait autre chose. Est-ce que ça te rend donc d'autant plus fier de voir que tu es encore là, que tu es encore appelé, qu'on t'invite encore à des projets? Ah oui, oui, oui. Puis c'est sûr que j'ai jamais été celle qui prenait le plus de place, qui disait hey, « oubliez-moi pas, je suis là », puis qui fonce, là. Ben, je fonce dans la vie, mais je veux dire, je prends peut-être pas la place qu'il faudrait nécessairement tout le temps, mais je suis contente de savoir qu'on m'appelle, qu'on me réinvite à des émissions, même si je suis pas en avant, puis à cogner aux portes tout le temps, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que malgré ma gêne, je suis capable de me débrouiller puis d'avancer dans ce métier-là. T'sais. Rapidement, tu as eu la chance de chanter avec des grands. Oui. Céline, presque tout de suite après Star Academy, en fait. Oui. Et beaucoup d'autres depuis ce temps-là. Jean-Pierre Ferland, il y a eu Chris de Burgh aussi. Oui, Chris de Burgh, oui. Est-ce qu'on se compte chanceuse d'avoir tout ça? Évidemment, il y a le travail, il y a le talent, mais est-ce qu'il y a une partie où on compte sur la chance? Bien, c'est sûr. Tu sais, je pense l'année passée, Chris de Burgh est revenu à Montréal pour faire 2 spectacles à la Place des Arts. Et mais je suis chanceuse en tabarnouche parce qu'il m'a rappelé. Il m'a rappelé, il m'a dit « Est-ce que tu viendrais chanter avec moi notre chanson, notre duo? » Et c'est sûr que tu refuses pas. Non. Tu refuses pas ça. Puis, c'est ça, quand tu es sur scène avec lui, avec son band, lui, il essaie de me parler en français, moi, j'essaie de parler en anglais. Écoute, c'est pas beau à voir tout de suite, mais c'est vraiment... C'est là que je me pince puis que je me dis tabarnouche, tu sais, je peux encore vivre ça. Puis je suis dans la cour des grands, là, tu sais. Je suis parmi eux, puis lui, il me considère comme sa sœur de travail, là, sa collègue. Mais moi, pour moi, c'est un géant. Tu sais, on a un rapport différent l'un et l'autre de tout ça, mais c'est juste extraordinaire. Puis que je puisse encore vivre de ce métier-là, surtout parce que c'est très difficile. Oui. Très, très difficile. Est-ce que tu l'as vu changer l'industrie en 10 ans?
Parce qu'évidemment, l'Internet a pris beaucoup de place. Les gens achètent beaucoup moins d'albums qu'avant. À Star Academy, on n'était pas encore tant que ça entré dans cette ère-là. Non, c'est Et là, maintenant, c'est de pire en pire, on dirait. Est-ce que tu l'as vraiment senti, le changement? Oui, je l'ai beaucoup senti parce que même, je pense avant Star Academy, là, ça commençait à aller moins bien, mais moi, je suis entrée à Star Academy, puis à partir de là, l'industrie a comme recommencé parce qu'il y avait de la musique à la télé, parce qu'il y a comme eu un petit boom, tu sais. Alors moi, j'ai commencé ce métier-là en me disant, waouh, c'est un gros boom. Puis là, ben, ça, tu sais, j'entendais mes amis, je vends pas mes spectacles, ça va mal pour mon album, pourtant, c'est mon meilleur. Puis, tu sais, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, tu sais, si t'es pas 24 heures sur 24 à la télévision, t'as pas assez de promotion pour tes affaires, tu sais. C'est quelque chose, c'est difficile, c'est très difficile. Pour moi, c'est difficile. Alors, j'imagine, pour ceux qui n'ont pas la promotion que moi j'ai, qui sont un peu plus originaux, tu sais, je veux dire, qui sont moins dans le pop aussi, ça doit être plus difficile. Donc, c'est pour ça que je me compte très chanceuse, là, mais, tu sais, maintenant, de vendre un spectacle, de vendre la salle aux 3/4, c'est fameux. Oui. C'est très bon. Moi, je veux dire, maintenant, j'ai pas beaucoup de promotion quand je vais faire mes spectacles. J'en vends le 3/4 ou des fois, c'est la moitié. Des fois, c'est la moitié de la salle quand c'est une grosse salle. Et les diffuseurs sont contents de me voir arriver parce qu'en musique, il n'y a pas grand monde qui remplisse la moitié de la salle. Fait que ça, d'entendre ça, c'est quelque chose. T'sais. Puis moi, je suis fière d'en remplir la moitié parce que je sais que ça se fait pas souvent, partout à travers le Québec et à Montréal. Donc, pour les chanteurs, les humoristes, c'est peut-être autre chose, là. Donc, j'en suis fière, tu sais. Puis je trouve ça plate des fois, tu sais, quand il y a des critiques. La première chose qu'ils vont dire dans leur critique le lendemain, c'est « Malgré une salle à moitié vide, hey, gardons ça, toi, arrête-moi ça. » Il est à moitié pleine, premièrement, puis c'est rare pour un chanteur. Voyons donc, ça me fâche, ça me fâche. Qu'ils mettent l'accent sur ça, tandis qu'ils devraient mettre l'accent sur la qualité du spectacle, sur la voix, sur le public, comment il était, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai des amis aussi qui font des spectacles. Daniel Lavoie, son spectacle, je suis allée le voir enceinte. C'est le dernier spectacle que je suis allée voir enceinte. Okay. Puis j'ai tellement aimé ça, j'ai pleuré, j'ai chanté toutes ces chansons parce qu'on se rend compte qu'on les connaît tous, toutes en fait. Et je me suis demandé mais pourquoi qu'il n'était pas en nomination au Gala de la Disque? Pourquoi? Mais tu sais, il y a tellement d'artistes aussi, on peut pas toutes les mettre en nomination, mais c'était un spectacle extraordinaire. Puis je me demandais pourquoi. Puis c'est ça, c'est juste que c'est la promotion. Il n'y a pas beaucoup de shows de variété à la télévision. Bon, des Lavoie, puis des Star Academy. Ils n'invitent pas tous les artistes. Lavoie, il n'y a pas d'artistes invités là, pour l'instant, à part... c'était qui donc? Ben là, il y a Josh Groban dimanche. Ouais, genre, tu sais. Mais je veux dire, c'est pas une espèce de... Tu sais, tu te souviens les émissions de Jean-Pierre Coallier, de Julie Snyder aussi. Ça, c'est la fureur aussi. Ouais. Tu sais, ça nous faisait chanter, ça nous faisait briller, en fait. Tu sais. Ça invitait plusieurs artistes, puis c'était pas juste une demi-chanson, là. Non, c'était une ou deux chansons là, par émission. Et c'était souvent des nouvelles chansons aussi. Donc, ça nous permet de découvrir les nouvelles chansons et non pas de demander à l'artiste « Chante-nous ton gros hit ». Exactement. T'sais. Donc, je sais pas, peut-être que c'est moi qui vois ça comme ça, mais peut-être que ça a toujours été comme ça, je sais pas. Mais je trouve que c'est plus dur pour les artistes. Puis en plus, il y a tellement de talent au Québec. Oui. Puis même s'il n'y a pas Star Academy, La Voix et tout ça, il y en a qui se démarquent autrement, mais qui peuvent pas avoir le comment je pourrais dire, la visibilité, le rayonnement. La visibilité de ceux qui sont dans les émissions de télé-réalité et tout, tu sais. Je dis ça, moi-même, j'ai été à Star Academy, là. Tous les chemins sont bons, mais il y a beaucoup de bons artistes au Québec, puis c'est difficile de percer. Très difficile. Puis, je peux te dire, sincèrement, que les radios aident pas non plus. Tu sais, je parle pas de ta radio, là.
Écoute, tu passes plein de mes chansons, là, je peux pas rien dire. Mais c'est difficile parce que ils se disent, bon, ben nous, on veut être plus cool, fait qu'on va passer plus de l'américain, puis on va passer plus de... Tu sais, c'est plus difficile. Là, tu veux passer un nouveau single, une nouvelle de tes chansons, tu veux la passer à la radio, puis c'est pas comme ça que ça marche. Ils veulent quelque chose qui pour eux, va attirer le monde. Puis, il faut que ça ait un rythme précis. Un son précis. Sinon, ils te l'apprennent pas. Que tu sois Ginette Renault, que tu sois Marie-Hélène Thibert, que tu sois n'importe qui, ils te l'apprennent pas. Donc, c'est comme ça. C'est ça qui est difficile, je trouve. Il y a des fans qui te suivent depuis le jour 1. Évidemment, il y avait des fans de Star Academy, mais il y a aussi eu des fans de Marie-Hélène Thibert qui sont nés à travers cette aventure-là et qui t'ont jamais lâché. C'est un cadeau, ça, de voir qu'ils t'ont suivi depuis le début. C'est un grand cadeau, puis je trouve ça le fun parce que c'est des gens qui viennent à mes spectacles. Il y en a qui viennent à chaque spectacle. Wow. Écoute, mais pour eux, c'est le fun. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui aiment la musique, donc qui vont voir tous les spectacles. Et ça, c'est le fun. Ils sont extraordinaires pour ça. Ils apprécient chaque moment. Même les petits moments où je décroche puis que je fais une blague en spectacle, ils vont l'avoir vu ce moment-là. Ils sont contents de l'avoir vu. Puis je me compte chanceuse parce que justement, j'ai encore un public maintenant sur Facebook. Oui, parce que tu as une page VIP. Ben oui, exactement. J'ai 17 000 personnes et quelques. Ça monte vite. En même temps, je peux pas me fier à ça parce que c'est beaucoup les jeunes qui sont sur Facebook. Bon, c'est sûr, les adolescents vont moins acheter, vont moins être portés à acheter. Mais moi, j'ai un public fidèle. Je me compte très chanceuse parce que le public que j'ai est fidèle. Quand il aime quelque chose, il l'aime, puis il lâche pas. Facebook ou pas, ils vont aller acheter mon album, ils vont venir me voir au moins une fois en spectacle. Tu sais, c'est ça que je trouve touchant, moi. Est-ce qu'on fait des albums différemment quand on connaît notre public? Parce qu'évidemment, après Star Academy, tu connaissais pas tant que ça tes fans. Non. Et là, maintenant, tu les connais un peu plus parce que tu les as vus en tournée, ils t'ont suivi partout. Est-ce que tu fais tes albums différemment parce que tu sais ce qu'ils aiment? Oui, bonne question. Oui, à chaque fois que j'ai fait un album, j'ai toujours pensé à eux. Je me suis dit, bon, ben... Là, ils veulent des chansons. C'est sûr que si j'ai des chansons de telle personne, ils vont aimer ça parce qu'ils aiment cet artiste-là. Puis je pense tout le temps à eux, c'est sûr. Puis là, ben, quand mon deuxième album, comme ça, il avait été un peu plus calme, un peu plus acoustique. Les gens avaient aimé, mais je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose des chansons avec des envolées vocales et tout. Alors, l'album Je suis, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est sûr que j'essaie de suivre, mais... J'essaie de m'écouter aussi. Oui. Je vais prendre mes coups de cœur, puis on va espérer qu'ils les aiment. C'est ça aussi. On va l'écouter Toi l'inoubliable. Oui. Parle-moi de celle-là. Mon Dieu, Toi l'inoubliable, les paroles sont de Françoise Dorin, une Française aussi, une écrivaine, une auteure de France. Et... c'est mon chum qui a reçu ces paroles-là, puis a décidé de faire de la musique sur les paroles. Okay. Puis ça a été mon premier coup de cœur, ça a été le premier single aussi de l'album Je suis. Puis cette chanson-là, là, je l'aime particulièrement parce que... Ben, il n'y a pas de parce que. Parce que, c'est comme ça. Je l'adore. Et on va aller l'écouter parce que. Toi l'inoubliable. Et on revient après la pause à 2, c'est mieux avec Marie-Hélène Thibert. Je t'ai oublié, toi l'inoubliable. Je t'ai pardonné, toi l'impardonnable. J'ai repris espoir, moi la... De retour à 2, c'est mieux, en direct de la Bouffe du Fin, toujours avec mon invité Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène, tu as eu la chance de chanter sur l'album de Passe-Partout, Génération Passe-Partout. Oui. Est-ce que ça joue chez toi? Est-ce que tu le fais écouter à ta vie? Pas encore. J'ai chanté une couple de fois, là. Monsieur le chat. Oui, Monsieur le chat. Mais non, ça n'a pas joué encore. Je suis pas habituée de faire jouer mes propres chansons. Qu'est-ce que tu fais jouer? Beaucoup de Québécois. Félix Leclerc, Claude Veillé,
Paul Piché, beaucoup. Elle sourit tout le temps quand il y a du Paul Piché. C'est drôle, hein? Il y a plein de choses, parce que j'essaie aussi de faire écouter plusieurs sortes de... Bon, je mets un peu de jazz, là, de la radio, tu sais. Puis, quand elle va être un petit peu plus vieille, là, je vais peut-être... la faire danser sur des choses, là, je sais pas encore, là, t'sais. Mais c'est sûr que j'ai mon playlist, là, dans mon iPod, puis... aléatoire. Oui, exactement. D'où vient le nom Marie-Félix? C'est super rare, ce nom-là. Oui, mais en fait... moi, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Okay. Avant, j'avais jamais entendu ça. J'avais entendu Félix avec un E, pour une petite fille. Mais personnellement, moi, je trouvais que ça faisait trop gars pour une petite fille. Mais ça, c'est personnel, à moi. Mais on cherchait des noms. On était à Québec en tournée. Puis, Félix, ouais, c'est beau pour un gars. Mais Marie-Félix. Puis là, on a commencé... Ah ouais, Marie-Félix, c'est beau, ça. Puis là, ça nous restait dans la tête. Puis on n'était plus capable de penser à un autre nom que Marie-Félix. Ça a été un coup de cœur pour les deux, là. Puis, on avait déjà nos noms, là. C'était pas prévu, là, qu'on change de nom. OK, le nom a changé. Okay. Oui, dernière minute, un mois avant, en fait. Ah, OK. Ouais. Puis, c'est ça. On était bien fiers parce que on trouve que, premièrement, c'est rare. On n'a jamais entendu ça. Effectivement. Ça fait très artiste. Oui. Je trouve que c'est très artistique comme nom. Puis, donc, si elle veut devenir une bassiste ou une... tu sais, ça fit avec le nom. Oui, ça marche. Mais c'est ça. Puis, son diminutif, son petit surnom, c'est Marie-Fée. Ça, c'est beau. Comme une fée. Ah ouais, c'est beau, ça. Donc, puis je lui chante Mini-Fée. Oui. Mais en Marie-Fée. OK, tu changes pour Marie-Fée. Okay. Marie-Fée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez que c'est pratique d'avoir une petite fille magique. Ah, c'est beau. Voilà, je chante ça. Et pour moi. C'est un studio à la maison. Oui. Est-ce que déjà tu es là-dessus? Tantôt, t'en parlais un peu. Est-ce que vous commencez déjà, toi et ton chum, à travailler sur un album éventuel? Oui, mais là, on est plus en meeting de pré-production. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme album? Est-ce qu'on fait des reprises? Est-ce qu'on fait des chansons originales? Qui on demande pour un duo? S'il y a un duo, tu sais, c'est vraiment ça en ce moment. Moi, je suis à la recherche de chansons déjà qui existent pour dire à mon chum, OK, ben regarde, mon amour, moi, je veux tel son, je veux ça. Dans cette chanson-là, j'adore ce qu'elle fait avec sa voix, fait que je veux ça. Là, je suis à la recherche de ce que je voudrais que ça donne. Mais on n'est pas encore dans le studio à commencer les chansons. Parce qu'on les a pas de toute façon. Oui. Mais c'est ça, c'est important ce processus-là parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'album va se tenir debout, va avoir un chemin, va marcher. Est-ce que c'est dur ce questionnement-là à chaque fois de dire, bon, où je suis rendu, moi, au niveau de ce que j'ai le goût de dire en chanson et de comment je veux que ça sonne aussi? C'est difficile comme questionnement? Oui, c'est très difficile. Puis surtout après plusieurs albums. Puis aussi, tu sais, je vais le sortir sûrement dans mes 10 ans de carrière là, cette année. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'il faut que je sorte. Tu sais, c'est pas juste... tu sais, si je chante des reprises, là, c'est pas juste pour chanter des reprises, tu sais. Je veux dire, oui, ça se fait souvent, mais c'est ce qui marche aussi beaucoup. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, je ferai pas du Félix Leclerc, même si j'adore ça, puis il y en a beaucoup qui veulent m'entendre chanter ça, mais j'en ferai pas parce que il y a beaucoup de chanteuses qui ont repris du Félix Leclerc sur album, en spectacle. Donc, ça sera pas original, ça va être du déjà vu beaucoup. Je veux pas ça. Donc, c'est de chercher la ligne directrice. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'un album, ça reste toute ta vie. C'est une empreinte. Donc, faut le faire bien. Est-ce que ton chum propose des idées? Est-ce qu'il dit, moi, je te verrais faire ça? Ah oui. OK. Est-ce qu'il t'amène ailleurs, des fois? Oui. Okay. Oui, vraiment, vraiment. Ah oui, puis ben grâce à lui, d'ailleurs, je suis rendue où je suis là artistiquement. Là, il m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma musique, dans ma voix, dans tout ça. Tu sais, lui, ça fait comme peut-être 25 ans qu'il fait ce métier-là, tu sais, 20-25 ans. Donc, il en a vu, puis il y a beaucoup
tourné, il a beaucoup été en tournée avec Lara Fabian, qui est une chanteuse à voix aussi. Donc, il connaît beaucoup ce genre-là. Puis, c'est un réalisateur qui est pas juste là pour réaliser l'album, de s'asseoir et dire « Ok, tu veux ça, on va faire ça ». C'est pas ce style-là, pas en tout, mon chum. Il y a vraiment il prend le contrôle, mais avec mon accord, évidemment. Moi, je lui fais totalement confiance. Puis, c'est pour ça qu'on est une belle équipe, je trouve. C'est qu'on se fait confiance. Des fois, on se tiraille un peu, là, tu sais, c'est normal. On travaille ensemble. Mais sinon, moi, je lui fais confiance. Il fait à sa tête. Moi, je dis si oui ou non, j'aime ça. Puis, c'est comme ça. C'est le fun. T'es maître de tes projets maintenant. Est-ce que c'est ce qui te permet de prendre du temps aussi? De dire, on va le faire à notre rythme. Le studio est là. Ouais. On va prendre notre temps. Il n'y a pas d'attente de quelqu'un qui dit, OK, il faut que ça sorte là. Oui, exactement. C'est sûr qu'on se donne une date de prévu. Oui, évidemment. Moi, ce serait septembre-octobre, à peu près. Et on s'organise. On planifie notre temps en studio, le mixage, les photos aussi. Aller chez le photographe, tout ça. C'est beaucoup de penser à tout ça, mais oui, c'est sûr que c'est quand même moi qui va décider, regarde, moi, je suis pas prête. Je suis pas prête de le lancer à telle date, donc ça va attendre. Ou les photos, regarde, là, je suis bronzée parce que l'été vient juste de passer, fait que j'aimerais ça les faire là, les photos. Non, c'est un exemple minime, là, mais c'est ça. On a quand même le contrôle sur beaucoup de choses, mais il reste qu'il y a les directeurs. Oui. Bon, la maison de disques et tout. C'est normal. Mais il faut que ça soit encadré. Oui. À un moment donné, il faut que ça soit encadré parce qu'on est quand même des artistes. On a beau... moi, je pense que je le suis et mon chum l'est très organisé. Mais on a beau l'être, on est quand même des artistes. Oui. Ça veut tout dire. On parlait de duo tout à l'heure, on va aller en écouter un. On va l'écouter Quand on aime, on a toujours 20 ans, que tu as fait avec Jean-Pierre Ferland. Alors, on va aller l'écouter, on revient après la pause pour une dernière fois avec Marie-Hélène Thibert. À deux, c'est mieux. De retour à deux, c'est mieux en direct de la Pouf Tiffaire pour une dernière fois avec Marie-Hélène. Donc, album peut-être à l'automne, c'est le plan. Oui, exactement. Ici, oui. Oui, non, septembre-octobre, là, dans ce coin-là. Toujours avec le chum à la réalisation. Oui, co-réalisateur cette fois-ci. Il voulait essayer ça avec son ami Sylvain Kennel, qui est mon guitariste aussi en tournée. Donc, les deux très bons amis qui vont co-réaliser. Qui vont travailler ensemble, donc, sur ton disque. Parce qu'il voulait que Sylvain amène quelque chose de particulier, puis Rémi va apporter quelque chose d'autre. Peut-être le recul aussi. Ben, Rémi te connaît beaucoup. Ouais. Donc, Sylvain a un recul peut-être plus. C'est ça, exactement, oui. Et si on veut te voir, le 4 avril, tu seras du côté du salon Maternité, Paternité, Enfant. Tu vas chanter à 14h. Oui, ça, je sais même pas. Tu sais, toi? Oui, on dit 14h sur la scène Naturelle Babou. C'est à la place Bonaventure. Oui. Donc, tu chantes à 14h, mais tu vas être là une partie de la journée, j'imagine, pour rencontrer les gens comme marraine de l'événement. Si les gens veulent y aller, salon maternité, paternité, enfant.com, c'est du 4 au 7 avril. Et c'est 13 $ adultes, 11 $ aînés et étudiants, et gratuit pour les 12 ans et moins. Il y a plein d'activités. Et tu l'as dit tout à l'heure, les grands-mamans aussi. Des fois, les parents sont trop dans le jus, ils ne veulent pas y aller, mais il peut y avoir l'entourage qui y va, sachant très bien les besoins de leurs proches. Exactement. Des amis qui veulent faire des cadeaux. C'est vraiment pour tout le monde et il y a tous les produits. Vraiment. Pour y avoir été, je suis d'accord. Ah oui, tu y étais. Oui, oui. Donc, c'est très vrai. Alors, j'invite les gens à aller te voir le 4 et on te suit sur Facebook. Oui, je suis vraiment sur Facebook, moi. Je suis accro là-dessus. Marie-Hélène Thibert, VIP. Oui. Donc, on a juste à cliquer j'aime et on va pouvoir suivre tes actualités. D'ailleurs, on a appris que tu étais en spectacle hier. Oui, j'ai fait. Oui, c'était pour une levée de fonds pour la compagnie Air Médic. Donc, c'est mon ami Dominique Trudeau qui est metteur en scène, lui, qui fait souvent des trucs comme ça, des levées de fonds, des soupers spectacles. Donc, il m'invite, puis quand je peux, j'y vais. Et retour sur scène l'an prochain. Ouais, plus. C'est sûr que je vais peut-être faire des petits trucs cet été, je sais pas encore, mais une vraie tournée, là, de peut-être plus 2014. Là. OK. Ouais. Bien, on te suit sur Facebook. Merci Marie-Hélène d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Beaucoup de bonheur avec la petite famille. Oui.
Ben, merci. Toi aussi. Oui. Ben, merci à Jean Lemay à l'installation, à Audrey-Anne Kane Cabana à la mise en onde. La semaine prochaine, mon invité à deux, c'est mieux, Luce Dufault. Alors, venez nous voir à la Pauvre Petit Fer la semaine prochaine. Merci beaucoup.